La majorité des gens voient le SEO comme une dépense. Du contenu, des outils, du temps. Et pendant longtemps, ils ont raison. Parce que c'est vrai, au début, le SEO, c'est une charge. Mais à un moment précis, le SEO cesse de te coûter de l'argent et commence à en créer même quand tu fais plus rien. Enfin, on s'entend. Il faudra l'entretenir, mais on en parlera tout à l'heure. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer précisément à partir de quand le SEO devient un actif, comment reconnaître ce basculement et pourquoi beaucoup de sites n'y arrivent jamais. Donc si tu fais du SEO depuis des mois sans voir de retour concret, cette vidéo, j'espère, va t'apporter un éclairage concret sur justement comment transformer ton SEO en une vraie réussite business. Déjà, on va commencer par définir ce que c'est qu'une dépense versus un actif. On va faire ça rapidement, mais faut formaliser ça. Une dépense, ça te coûte à chaque usage. Couper ton budget pub, par exemple, tout s'arrête. Au contraire, un actif continue de produire de la valeur sans effort additionnel équivalent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'effort après, mais c'est moins d'efforts qui continuent à produire ce résultat, moins ou pas d'efforts. Faire du SEO ne crée pas directement un actif, mais construire un SEO durable, oui, parce que si tu l'entretiens bien, si tu as la bonne stratégie, tu vas pouvoir avoir des résultats dans le temps et dans la durée, et transformer cette phase d'investissement en une phase de captation de valeur. Et oui, comme dans tout, quand tu es à l'arrêt, bah oui, au début, le SEO va commencer comme une dépense. Et ça, tu ne peux rien y faire, tu vas pas pouvoir passer à côté. Il va falloir investir au début sans retour. Et tu peux considérer ça effectivement comme une dépense. Tu n'auras pas de retour immédiat parce que contrairement à de la publicité bien menée, il faut effectivement un petit peu de temps pour créer tout ce qu'il va falloir mettre en place, du contenu, du lien, de l'autorité, le socle technique, ça va te demander un petit peu d'investissement. Il y a une phase d'incertitude. Qui te dirait l'inverse essaierait de te mentir, et une impression au début peut-être de brûler de l'argent parce que tu sais pas ce que ça va donner. Tu sais pas combien tu vas pouvoir récupérer, mais c'est aussi là où ton partenaire, toi, peut estimer ce que ça peut valoir et peut-être faire des investissements itératifs pour monter progressivement un investissement à partir du moment où tu commences à voir des résultats. Tu n'es pas obligé de faire un all-in dès le début, tu peux dérisquer au fur et à mesure ton existence et ta stratégie SEO. Et au début, c'est normal parce que Google va tester, ton site n'a pas de crédibilité, les pages ne sont pas encore des références, et donc un SEO jeune coûte toujours plus cher qu'il va te rapporter. Mais là où la magie opère, c'est que tu veux atteindre le seuil de rentabilité, et c'est ça le moment clé. Le moment clé, c'est le moment où ta valeur SEO dépasse le coût SEO. Ce seuil, c'est pas une date précise, c'est un état. C'est quand est-ce que justement ces deux courbes se collent. Et non, le coût diminue pas forcément, mais tu vois, ça peut valoir le coup de développer dans le temps parce que ça va continuer à stabiliser ou à développer ton SEO et donc la valeur pour ton entreprise. Le SEO devient rentable quand justement ton trafic se maintient avec une création qui est ralentie, qui n'est plus aussi dense qu'au début, qui peut l'être, mais qui n'est pas forcément besoin de l'être. Des pages qui existent et qui performent encore. Tu l'as fait une fois, tu l'entretiens dans le temps et elle rapporte des résultats continuellement. Et en fait, surtout, ce qu'il faut voir, c'est que ton coût marginal baisse fortement. C'est pas cet effort supplémentaire qui rapporte tous ces résultats. C'est le cumul, l'effet cumulé de tout ce que tu as mis en place qui, derrière, te permet de récolter encore et encore les résultats de ta bonne stratégie SEO durable. Quand chaque nouveau contenu SEO n'est plus vital, c'est là que ta stratégie SEO commence à respirer. Alors pourquoi certains sites n'atteignent jamais ce seuil? Il y a plusieurs raisons. Trop de pages de faible qualité et sans impact, oui, tu fais du volume, mais faire du volume en SEO, ça sert plus à grand chose. Tu vas vouloir faire du bon contenu. Pour ça, tu as Serpentix qui peut t'aider. Tu as un lien qui double tes crédits offerts dans la description. Donc si tu n'es pas encore inscrit, passe par le lien et teste l'outil. Tu peux faire du contenu qui n'est pas dans le bon cœur de business. Si tu fais du contenu qui cible les intentions qui ne sont pas adaptées, soit parce qu'elles ne sont pas près de l'intention d'achat, soit parce qu'elles ne sont pas adaptées à ce que ton business propose, ouais, tu n'auras pas de résultat non plus. Tu peux avoir trop de dispersion, trop d'efforts, vouloir travailler sur trop de choses, pas les bonnes choses. Et dans ce cas-là aussi, tes efforts seront dilués et moins efficaces. Et penser ton SEO comme une production et non pas comme un système où tu veux que tout se nourrisse. Donc autant dire qu'un SEO mal pensé reste une dépense à vie. Et on va voir comment on peut faire pour justement pas être dans ce cas-là. Premier point, ça va être la récurrence. C'est ça qui va faire que ton SEO est un vrai actif. Tu veux que ça te génère des visites chaque mois, tu veux que ça capte des intentions qui sont récurrentes, tu veux qu'ils ne dépendent pas d'actualité, de pics, promotion. Dans un cas où, évidemment, ça sera jamais linéaire, mais tu veux pas avoir, comme sur un lancement, comme sur une publicité, comme sur un buzz, un caractère trop contraint dans le temps.
Tu peux avoir effectivement une partie actualité qui te permet de capitaliser sur quelque chose qui va être très intéressant pour les gens, mais pas longtemps. Et j'ai fait une vidéo justement contenu evergreen ou contenu d'actualité qui pourrait t'intéresser. Mais ton actif SEO va créer de la récurrence. Tu veux que justement tu aies des recherches stables, en croissance peut-être même dans le temps, et sur lesquelles tu te positionnes et que tu restes positionné pour pouvoir avoir ces visites tous les mois, ces demandes de devis, ces achats, bref, cette création de valeur dans la durée. Par exemple, une page pilier qui continue de ranker, une requête business qui est stable, des leads qui arrivent sans action. Il n'y a rien de plus grisant que d'avoir ta boîte mail, ton compte bancaire qui se remplit, quel que soit ce que tu es en train de faire maintenant, parce que tu as bien travaillé dans le passé, parce que tu travailles bien, mais ça décorrèle les résultats de ton temps en un moment donné. Et c'est ça qui est magique avec justement un SEO bien mené, mais avec tous les autres critères d'acquisition. Mais si tu veux que ton SEO soit un système, pas une course en avant. Et si tu fais ça bien, ton site, c'est pas juste un flux, ça peut devenir un vrai patrimoine, ça peut devenir quelque chose de valorisable. Et du coup, que ce soit une entreprise ou un site web, sa valeur dépend justement de sa stabilité et de la qualité de ses revenus. Tu veux viser des revenus stables, éviter la dépendance à des leviers, plus elle est faible, mieux c'est. Et tu veux évidemment avoir de l'organique, tu veux avoir de le payant, tu veux éviter, pour un site de façon générale, de ne dépendre qu'à un seul levier. Parce que si ton SEO se fait pénaliser, bah, ton site vaut plus rien. Tu veux avoir trouvé un équilibre et le SEO fait partie intégrante de cet équilibre. Si tu arrêtes les pubs, bah, ton SEO perdure. Et l'idée, c'est d'avoir un trafic qui est de qualité et prévisible, ce que permet notamment le SEO pour construire un actif valorisable qui va faire partie de ton patrimoine. Et du coup, un site sans SEO récurrent est fragile, alors qu'un site avec du SEO actif est valorisable. Et deux sites avec le même trafic ne veulent pas forcément la même chose. D'un côté, tu peux avoir un site avec du trafic payé, opportuniste, qui du coup demande une course en avant pour se positionner. Et de l'autre côté, tu peux avoir par exemple un site organique, structuré, qui a cette récurrence parce que justement, il cible les bonnes intentions, qui reviennent, qui font du business. Et d'un côté, tu vas avoir un site qui demande beaucoup de travail et l'autre qui permet de récolter plus facilement. Et naturellement, c'est pas le trafic qui fait la valeur, c'est sa prévisibilité. Et donc, ce site-là, qui a cette part organique stable, va avoir beaucoup plus de valeur. Et donc, dans une stratégie même patrimoniale, c'est super intéressant. Et comment tu fais toi concrètement pour mettre en place cette stratégie pour construire un SEO qui devient un actif, qui va te permettre d'avoir des revenus stables dans le temps et de construire ce patrimoine que tu pourras revendre ou gazer dans le temps. Premier point, ça va être de penser long terme, créer des contenus qui sont durables, qui répondent à des intentions de business profondes. Donc, adéquation entre ce que les gens cherchent et ce que ton business peut proposer. Et là où ils sont à un moment où ils vont pouvoir acheter. Deuxième point, c'est consolider l'existant. Et troisième point, c'est mesurer la valeur. Pour la consolidation, tu vas essayer de travailler sur ton existant et renforcer les pages clés. Au lieu de multiplier toujours les pages, tu veux travailler et augmenter la performance de ce qui a le plus de valeur potentielle. Tu veux améliorer les pages qui performent déjà, tu veux aller renforcer les pages qui sont stratégiques, tu veux supprimer en fait le bruit qui va faire diluer soit ta thématique de ton site, soit la puissance, parce que tu auras des pages qui ne sont pas appréciées par Google. Tu as une de pages qui te permet justement en analysant ton site d'avoir les pages pourries, peut-être que ça vaut le coup de les supprimer, de les reformuler, de les réorganiser, bref, d'y jeter un coup d'œil pour améliorer la puissance de ton site, parce que ton site en général teinte l'intérêt que Google va avoir pour une page en particulier. Un bon SEO mature, ça produit moins, mais ça produit mieux. Et troisième point, pour mesurer autrement, tu vas vouloir suivre la contribution business par page, pas seulement le trafic global. Et pour ça, il faut les bons outils. Google Analytics, par exemple, ça te permettra d'avoir un suivi, s'il est bien configuré, de quelle page, quel trafic, quelle personne te rapporte quel chiffre d'affaires. Et c'est ça qui est le plus important, parce que avoir du SEO, du trafic, c'est chouette, mais ça paye pas tes factures. Et donc tu veux savoir quels sont tes efforts qui t'apportent quels résultats. J'ai fait une vidéo dédiée sur Google Analytics, donc si tu veux aller plus loin là-dessus, tu peux aller voir ça sur la chaîne. Et comment tu peux savoir que ton SEO devient un actif? Il y a une petite checklist que j'aime bien qui dit tu peux ralentir la production de contenu sans que ton trafic s'effondre. Alors je te dis pas d'arrêter le contenu, parce que si tu arrêtes de travailler ton SEO, un peu comme une maison que tu arrêterais de chauffer en plein milieu de la campagne, et ben en fait elle va s'abîmer et elle va se détruire. Le SEO, c'est la même chose, pour plusieurs raisons. C'est parce que si ton contenu est moins frais, Google va moins l'aimer, et puis parce que actuellement, si tu as de la valeur dans ce que tu fais, il y a des gens qui vont se battre jour et nuit pour essayer de te passer devant. Donc ça va s'étioler avec le temps. Je te dis pas arrêter le contenu, je te dis peut-être que tu peux en faire un peu moins. Tu peux être plus exigeant sur le minimum qu'il faut faire pour
perdurer. Tu as un moment où tu dois construire, ensuite tu peux perdurer. Deuxième point, c'est ton trafic est stable ou progresse légèrement, même sans action de ta part. Ça, c'est un bon critère, un bon signal qui montre que ton site continue à s'apprécier. Et à nouveau, on n'est pas là pour dire je fais, j'arrête. Ça, c'est un signal parfaitement adapté pour justement tout perdre. Et j'ai fait une vidéo dédiée sur actualiser ton contenu que tu peux trouver aussi sur la chaîne qui va te montrer que si tu ne travailles pas dans le temps ton contenu, c'est dommage parce que ça va faire perdre une énorme partie des investissements que tu as pu faire au début. Ton SEO va être un critère qui rassure parce que si tu existes, un acheteur, un investisseur va pouvoir trouver le site et se rassurer sur la pérennité de l'activité. Si tu fais un coup en publicité, c'est possible. Faire un coup en SEO, c'est pas impossible, mais ça va être beaucoup plus dur. Et ton site travaille et génère des opportunités sans toi. Donc tu as travaillé beaucoup en amont, et c'est pas parce que tu travailles pas aujourd'hui qu'il n'y a pas des gens qui vont venir sur ton site et s'engager avec ton entreprise en faisant des demandes, en achetant. Ça décorrèle tes efforts de tes résultats. Et c'est là où tu peux justement avoir cet effet cumulé, cet effet d'augmentation de la possibilité qui est super intéressante. Concrètement, ton SEO, c'est pas un sprint, c'est un investissement progressif. Oui, au début, il te coûte, c'est une dépense, mais ensuite, il va t'aider. Ensuite, il va te pousser. Et un jour, il te dépasse. Et ce jour-là, félicitations. Ton SEO n'est plus une dépense, c'est un actif. Et un actif, on en prend soin, on le protège et on le développe. Si tu as besoin d'aide pour ça, envoie-moi un mail. Tu pourras trouver mon mail sur serpentix.com et en bas de cette vidéo, dis-moi en commentaire depuis combien de temps tu fais du SEO et justement si tu as passé ce seuil de actif ou dépense. Et avant de te quitter, mets un like, abonne-toi à la chaîne, ça me motive à faire cette vidéo hebdomadaire pour t'aider à booster ton SEO et ton GEO. Et je te dis à mercredi prochain.